Vincent Delage de la société Sovamep qui récupère les métaux précieux. On a une vidéo, Vincent. Mais avant la vidéo, Antoine, peut-être donc, bonjour à tous. Donc, je suis le président de Sovamep. Sovamep, ça veut dire Société de valorisation de métaux précieux. Nous sommes basés au sud de Toulouse, à Muret, et l'entreprise existe depuis 36 ans cette année. Donc, j'ai repris cette entreprise en 2014. Nous avons 3 activités, c'est pour ça que j'en parle avant. L'activité principale en dehors des métaux précieux, ce sont la collecte et le recyclage des métaux non ferreux et ferreux. Donc, pour faire simple, on est un récupérateur, comme on dit, bien que le terme ne me plaise pas, on collecte et on valorise. Et donc, nous avons une installation placée sur Muret, qui une surface de 2 hectares, et on fait à peu près aujourd'hui, on va dire, entre les métaux ferreux et non ferreux, à peu près 20 000 tonnes par an. Nous avons les matières que nous traitons et nous sommes en plein dans le recyclage. Ça va donc dans les métaux non ferreux. On parlait de cuivre et donc on fait beaucoup de câbles. Nous avons d'ailleurs on a une filiale au Maroc également, donc on travaille beaucoup au Maroc avec l'industrie automobile. Donc on fait du cuivre, des aluminiums, des métaux spéciaux. Voilà, et puis bon, la ferraille, on a une base cisaille. J'en viens à l'activité métaux précieux. Donc là, le film que vous allez voir et qu'on a fait réaliser, c'est pour donc on est sur une installation qui combine la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Le film montre en fait donc notre laboratoire, notre unité, sachant que nous allons jusqu'à l'affinage, c'est-à-dire que nous produisons, après cette étape d'hydrométallurgie, nous produisons un blister contenant des métaux précieux. Donc les métaux précieux que nous traitons, ça va. Alors déjà pour moi aujourd'hui, et surtout avec l'actualité, malheureusement la guerre là, qui est en train de se produire, je peux vous dire qu'en tant que professionnel de la récupération, il y a beaucoup, les cours atteignent des niveaux stratosphériques, bon, ce qui est bien pour nous, mais je préférais éviter quand même une guerre pour ça. On traite du cuivre, on traite de l'or, nous extrayons de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. Depuis que j'ai repris l'activité, en fait, sur ce traitement des métaux précieux, nous investissons dans l'outil. Vous en verrez, on regardera sur le film. Nous investissons aussi sur les hommes et donc nous nous sommes rapprochés là. Nous avons créé avec le CEA et l'Institut Chimie supérieure de Marcoule dans le Gard, nous venons de créer un LabCom. Qui démarre. Le but de ce LabCom qu'on a commun, c'est effectivement de pouvoir étudier tous les supports et regarder comment tous les modes d'extraction qu'on peut faire. Et notamment sur notre site de Toulouse, nous avons, grâce à la région Occitanie, développé et déposé des brevets pour justement substituer, dans notre partie hydrométallurgie, trouver des traitements alternatifs. Donc, nous avons trouvé un traitement alternatif à base de thiosulfate qui remplace le nitrique et chlorhydrique que nous utilisons. Et donc, le but, si vous voulez, avec le LabCom, c'est de trouver d'autres possibilités d'avoir des traitements plus green. Donc, nous avons actuellement une ingénieure et nous doublons avec un second ingénieur là, qui va arriver début mars. Voilà. Donc Antoine, tu peux passer le passer.
Voilà notre activité, notre laboratoire de métaux précieux avec nos installations. Donc, le but, effectivement, bah, nous faisons partie, donc j'ai entendu avec attention de toutes mes présentations. Nous avons été sur cette activité de métaux précieux assez précurseurs. Hein, en fait, notre cible, nous travaillons avec des grands groupes fabricants de circuits électroniques. Donc, on est les mains dedans, on va dire, depuis de nombreuses années. Et donc, on est très intéressé par ces appels à projets là, qui sortent sur les métaux critiques. Euh, Concernant les cartes, naturellement, nous en traitons, puisque ce gisement des cartes est le plus gros gisement, les cartes, tout ce qui est cartes de téléphone également. Voilà, donc, mais nous sommes aussi sur d'autres segments. Hein, donc, dans le concret aujourd'hui, le fait que nous ayons une filiale au Maroc qui s'appelle Valdem nous permet de travailler avec des grands groupes, comme on peut citer ST, et de collecter ailleurs qu'en France. Et donc, le continent africain, est quand même très intéressant pour nous. Et donc, le traitement final se fait sur notre site de Toulouse. Et on peut citer aussi, nous avons une activité, là, on a une filiale depuis 2 ans au nord de l'Italie qui s'appelle Solomet Pévar, où nous traitons plus des déchets provenant de l'industrie de la mode. Parce qu'en fait, si vous voulez, la complexité sur ces métaux précieux, on pense spontanément effectivement aux déchets électroniques, certes, mais il y a d'autres types de déchets, des boucles de ceinture, des lunettes qui peuvent contenir des métaux tels que le palladium. La majorité, c'est toujours du cuivre. Donc, en général, ce sont des déchets composés à 70% de cuivre. Mais notre but notamment pourquoi on a fait ce LabCom avec l'ICSM de Marcoule, filiale de CEA, c'est que justement, ces déchets métaux précieux, il faut aller les chercher. Donc, ils peuvent être présents sur des cartes de téléphone, des cartes SIM, voilà. Ils peuvent être présents dans l'industrie nucléaire aussi. Donc, dans le concret, là, actuellement, nous sommes en train de traiter des déchets d'iridium, et un métal quand même qui est pas commun. Voilà, et donc le but, c'est de trouver avec ce LabCom et nos installations aussi à Toulouse, le but, c'est d'avoir les outils les plus performants. Pour faire simple, Sovamep, effectivement, nous voulons avoir notre outil, on veut avoir un genre de couteau suisse en matière d'hydrométallurgie, pouvoir sortir des métaux précieux avec des thiosulfates ou la délémanisation. Cette étape de pyrométallurgie est très intéressante. Je vous remercie beaucoup, Vincent. Là, on va arriver sur la fin du webinaire, en tout cas sur le temps imparti, à 10h30, qui était l'heure prévue. Ce que je vous propose, c'est, comme on n'a pas eu beaucoup de temps pour les questions, pour les intervenants qui le souhaitent, de rester quelques minutes pour en prendre certaines, si vous le pouvez. Et puis pour les participants, voilà, pour ceux qui souhaitent continuer à poser des questions, le canal est toujours ouvert. On peut rester encore quelques minutes. Je vais prendre peut-être quelques questions dans la section questions et réponses. Qu'entendez-vous par technologie numérique pour le recyclage? Ça, c'était au tout début. Alors, les technologies numériques pour le recyclage sont nombreuses. On en trouve beaucoup et de plus en plus dans les centres de tri. L'idée, c'est justement de numériser les centres de tri pour augmenter la pureté, augmenter la quantité des déchets qui peuvent être traités, et surtout la diversité, notamment les nouveaux plastiques qui arrivent dans les centres de tri. On parle de trieurs optiques qui vont être capables de détecter un matériau par rapport à un autre, et ensuite, avec une technique d'éjection, de les séparer d'un flux. On va avoir des technos numériques liés à l'intelligence artificielle pour la vision, avec notamment des adhérents de Team 2 sur ce sujet. Tout ce qui est robotisation, commande, notamment, on va avoir Ascodero Productique du réseau de Team 2. On va également avoir Paulin Questé qui travaille sur les trieurs optiques. Voilà, ce sont toutes les technologies de commande, les technologies de préhension, les technologies de détection que vous pouvez trouver dans les centres de valorisation, les centres de tri notamment.
Voilà pour cette question. J'espère y avoir répondu de façon assez complète. J'ai une question pour Philippe Desmarais, peut-être en 2 minutes. Par curiosité, c'est monsieur Fernbach qui demande, monsieur Philippe Desmarais, par curiosité, combien de CO2 économisé pour l'utilisation d'une tonne de cuivre recyclé par rapport à du cuivre primaire? C'est une question, je crois, qui est sur toutes les lèvres. Et ça fait partie des questions qu'on s'est posées au sein de Team 2. En fait, je ne sais pas encore. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver des… En fait, la problématique qu'on doit introduire également, c'est la problématique du transport. Si on veut faire le calcul complet, si on doit faire venir des déchets de plusieurs milliers de kilomètres, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Donc, il faut faire vraiment le compte de ce que l'on peut économiser au niveau de l'extraction mine et de ce qu'on va perdre du côté des transports. Et c'est justement une des questions, un des axes qui est exploré dans l'atelier sur le recyclage du cuivre. Pouvoir montrer, assurer que le cuivre est effectivement recyclé et plus vert, entre guillemets, et moins impactant que le cuivre primaire, ce qui est l'objectif quand même. Voilà. Une question pour Sovamep. Participez-vous également à des projets européens, type Horizon Europe? Non, pas pour le moment, mais on ne demande pas mieux, puisque aujourd'hui on a notre filiale en Italie. Donc on ne demande pas mieux s'il y a des sujets intéressants à participer. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question pour Mekaware, mais elle avait été répondue dans le chat sur les analyses de cycle de vie, sur le process Mekaware par rapport au process classique d'hydrométallurgie. Voilà, la réponse a été donnée. La réponse a été donnée. Une ACV est en cours, effectivement, sur ce projet pour garantir les gains environnementaux. Je remonte la discussion. Et je pense qu'on a fait le tour. Juste pour une précision sur Mekaware, effectivement, on fait une ACV. Et pour compléter sur une autre question, donc aujourd'hui, notre atelier est à Villeurbanne et la science que l'on développe est à Villeurbanne, mais nos projets d'implantation sont dans les Hauts-de-France sur les prochaines étapes. Merci Arnaud. Monsieur Floch qui pose la question, existe-t-il un groupe de travail ou un projet en cours sur les cartes à puce bancaires SIM, effectivement, qui contiennent des métaux précieux? Non, pas pour l'instant, en tout cas pas au sein d'Aerospace Valley, à ma connaissance, ni Team 2. Ça pourrait être un sujet. Alors, je vous invite à nous contacter. Mon adresse est juste en dessous, voilà, au niveau de cette slide. N'hésitez pas pour en discuter. Ouais, Maxime, je voulais juste rebondir sur différents propos là, qui ont été indiqués. Je comprends les projets qui ont été présentés sont intéressants et très illustratifs, et je pense que ça montre bien la complémentarité qu'il y a entre la matière première primaire et la matière première secondaire, et voilà, et toutes les industries qui sont concernées et qui se développent. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous on regarde de près la taxonomie, hein, qui est cette évaluation, cette classification de la contribution à la durabilité qui est faite au niveau européen et qui derrière a ses incidences au niveau des financements. Parce que voilà, tous les acteurs finalement qui tournent autour des métaux vont être concernés d'une manière ou d'une autre par ces sujets-là. Et voilà, peut-être un appel aux participants sur le sujet des technologies du recyclage, des technologies, des innovations pour la collecte, les innovations pour la massification. On resserre les rangs sur cette thématique et on vous invite à nous rejoindre le réseau de Team 2. N'hésitez pas à nous contacter, on serait très heureux d'échanger avec vous, identifier vos besoins. Et tout ce qui touche au sujet de l'aéronautique, du spatial, ça va être Emmanuel Dunouvion. Vous avez ses coordonnées en bas de cette slide. N'hésitez pas à nous contacter. Si c'est bon de votre côté, j'ai l'impression qu'on a répondu. Il y a quelques autres questions qui sont arrivées. Ce sont des remerciements. Merci beaucoup. Effectivement, ce webinaire a attiré pas mal de monde et on a eu des échanges très intéressants. Je remercie tous les intervenants
tous les participants à nouveau pour ces échanges riches. Et je vous souhaite une très bonne journée si vous n'avez rien à ajouter de votre côté. Merci. Au revoir à tous. C'est parfait, merci Antoine. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.